Pour ceux qui étaient là il y a fort longtemps, c'était une procédure très lourde de constituer une association internationale en Belgique. Ça demandait la signature du roi. Donc c'est une opération qui s'est étalée sur plus de 2 ans. Et pendant ce temps-là, nous voulions bien sûr agir. Donc nous avons agi sous la forme d'une organisation provisoire, qui était une association simple. Et puis quand FS a vraiment été agréé, nous avons transformé cette organisation simple, nous avons changé son nom et c'est devenu FS Belgium. Et simplement, nous avons procédé par voie d'apport. Donc ce n'est pas un endettement, c'est un apport, c'est l'équivalent de capital ou de fonds propres, avec l'idée que cet apport, non seulement FS Belgium a procédé à un apport, mais notre organisation polonaise aussi. Je ne sais pas si ça apparaît ici dans le détail. Oui, aussi. Et donc l'idée, c'était qu'un jour, il serait peut-être possible de réduire cet apport, de rembourser cet apport totalement ou partiellement. Donc c'est pour ça que ça apparaît dans les comptes. Et c'est pour ça que ça s'est fait de cette manière-là. Donc c'est pas de la dette, c'est l'apport financier globalement sous forme de fonds propres et d'endettement. I don't fully understand what you're saying, but maybe I'll come at the question another way. The legal status of FS, it's obviously not a limited company. It's an NGO, and the liability of individual directors for the debts of the NGO under law, how does that work out? Well, it's not the first time, c'est pas la première fois qu'on répond à cette question. Il y a en Belgique 2 types juridiquement de NGO, d'organisations non gouvernementales. Il y a ce qu'on appelle simplement l'association, c'est l'équivalent en France de l'association loi 1901. Et puis à côté de ça, de façon beaucoup plus formelle, à la fin de la guerre de 1914-18, quand la Belgique était encore un État neutre, même si la Belgique avait participé à la guerre aux côtés des Alliés, puisqu'elle avait été envahie par l'Allemagne, c'était un État neutre, comme la Suisse. Et comme État neutre, les Alliés ont alors demandé à la Belgique de créer un statut particulier destiné à recueillir en Belgique des institutions internationales, tout comme la Suisse l'a fait. Et donc la Belgique a créé à ce moment-là un statut d'association internationale. La particularité de ces associations internationales, c'est qu'elles pouvaient accueillir toutes sortes de personnes non belges. Et bien sûr, à l'époque, on était encore, même pour un État neutre, dans des raisonnements d'États nationaux, donc accueillir chez soi des organisations non nationales, c'était une révolution. Donc pour ça, il fallait un statut spécial, il fallait une longue procédure d'agrément, de scrutation par le gouvernement. Et quand nous avons créé FS il y a 12 ans, voilà, c'était toujours la situation. Donc nous ne pouvions pas créer une organisation européenne en Belgique sans passer par ce statut-là. Mais donc ça a pris 2 à 3 ans. Aujourd'hui, la situation est différente. Ces restrictions n'existent plus. Donc si nous devions faire les choses aujourd'hui, ça serait beaucoup plus simple. Mais bon. Alors, en ce qui concerne les responsabilités d'un administrateur, si on les compare à la responsabilité de l'administrateur de société commerciale. Dans une association, la responsabilité d'un administrateur est en général moindre. Pour autant qu'il se conforme à son mandat. Alors, pour autant qu'un administrateur se conforme à son mandat, il n'encourt pas de responsabilité individuelle. Le problème, et je conçois que c'est difficile à comprendre pour des personnes, je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas professionnellement des administrateurs de société ou autres, mais c'est vrai que
on est beaucoup plus vite qu'on imagine en défaut par rapport à son mandat. Le fait de ne pas participer aux réunions du Conseil, c'est une faute. C'est un de mes soucis dans cette organisation. Nous avons un conseil d'administration et c'est très très satisfaisant et c'est très très solide que la plupart des administrateurs, vous êtes ici. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans les grandes sociétés commerciales. C'est vrai que c'est un souci qu'on a eu de plus en plus, c'est que les administrateurs se manifestent effectivement. Et on demande que les administrateurs participent aux réunions. Et je me souviens, il y a 20 ans, beaucoup d'administrateurs ne participaient pas aux assemblées d'actionnaires. C'est devenu de plus en plus critiquable et on exige maintenant que les administrateurs participent aux assemblées générales. Moi, un des petits problèmes, ce n'est pas un énorme souci, mais notre conseil d'administration, je pense qu'il est un peu faible pour l'instant. Nous avons des réunions mensuelles. Il y a trop de personnes, à mon sens, qui ne participent pas. Bon, l'organisation fonctionne, nous prenons des décisions, nous agissons, mais c'est un petit problème. Un administrateur qui ne participe pas aux réunions, c'est une faute dans son mandat d'administration. Je suis convaincu à 100% que ça n'aura jamais aucune conséquence, mais pour moi, qui suis un peu quand même porté sur la rigueur et sur les principes, c'est une petite difficulté. Alors, dans ce sens-là, j'anticipe sur la suite, mais nous avons un nouveau candidat pour venir renforcer ce conseil d'administration. J'en dirai un mot tout à l'heure. Les réunions, elles sont du board des administrateurs, elles sont virtuelles, c'est ça? Internet. Oui et non. De nouveau, c'est l'aspect low cost. Autant que possible, on utilise les moyens Internet. Donc de toute façon, systématiquement, nous avons une réunion chaque mois. Et puis quand c'est possible, et en général c'est possible de la manière suivante, c'est que quand nous avons des projets internationaux, ça offre des possibilités de faire financer les déplacements. Et donc nous saisissons ces occasions pour avoir des réunions physiques. Mais la plupart du temps, et donc systématiquement chaque mois, nous avons une réunion Internet du conseil d'administration et cette réunion, nous l'avons ouverte à tout le monde. Si je peux Et ok, puis j'avais aussi, je vais en profiter pour poser une question, comme ça j'aurais compris. Comment une association de droit pour obtenir des prêts bancaires, là, parce que les prêts bancaires restants sont quand même encore de 67 000 et quelques, c'est quoi les garanties qui sont demandées, voilà. Non, mais c'était juste pour avoir un petit peu les engagements hors bilan. Voilà. Ok. Une association gouvernementale, une not-for-profit organization comme ceci, obtient des crédits et des financements bancaires comme n'importe quelle entreprise, à condition d'avoir un bon projet. Et donc, nous avons un bon projet. Les banques ont considéré à un moment donné que c'était un bon projet et j'avais une bonne réputation. Dieu merci, je l'ai toujours. Et donc, c'est un prêt sur ma notoriété. I'm used to accounts, but the way that these accounts are laid out are slightly different from the way we would do them in the United Kingdom. So I'm just looking for some guidance. And I appreciate everything you've done, Mark, in terms of the personal exposure you have and the way you have reduced the debts over the past few years. Am I correct in saying that we owe the bank 67,000? If the bank was to say it wanted its money back tomorrow, our biggest assets are money owed to us by FS, or notionally owed to us by FS Belgium and Associative Financier. I'm not asking this to be difficult. I'm concerned about your position, that it seems to me that everything continually falls back on you in terms of the finances of this supposedly international organisation. Bon, ça signifie que
nous n'avons pas fini d'apurer la situation. Bon, nous ne sommes plus très loin de l'avoir apurée complètement, mais donc, en effet, ça signifie, dans la proposition qui est faite ici, de continuer à gérer les choses de façon prudente et donc continuer, certainement l'année prochaine et probablement l'année d'après, à dégager un petit surplus financier de façon à pouvoir liquider ça intégralement. Et donc voilà, nous l'avons fait depuis 4 ans, c'est quelque chose qui est gérable, nous pouvons continuer comme ça, tout en étant efficace, je pense, au niveau de l'information et au niveau du lobbying. Ma proposition, enfin la proposition du Conseil, c'est donc de prolonger ça l'année prochaine. Donc c'est là-dessus qu'on vous demande formellement d'approuver cette orientation. Ça marche, oui. Ça n'a rien à voir avec l'approbation des comptes, mais que se passerait-il si, par malheur, accident, et que vous ne pouvez plus prester toutes les magnifiques prestations que vous faites maintenant? Comment pouvez-vous et comment pouvons-nous assurer la pérennité de l'organisation et de son financement? Mais nul n'est irremplaçable. Moi, je suis simplement là pour la gestion au jour le jour. Il y a un conseil d'administration. Ce conseil devrait évidemment faire face. Et il ferait face comme tous les conseils. Bon. Je ne pense pas que je puisse en dire beaucoup plus. Bon, ça serait sûrement difficile, ça ferait une petite crise ou que sais-je, mais enfin, toutes les organisations vivent ça, et voilà. Et on en a vu bien d'autres. Ces tables sont en bois. Ces tables sont en bois. Et les personnes membres, non, et vous n'êtes pas n'importe qui, hein, vous êtes des personnes responsables, expérimentées dans toutes sortes de domaines. Il y a plusieurs banquiers dans la salle. J'en suis un moi-même à l'origine, donc bon, je pense qu'on ferait face sans énormément de difficultés. Mark, given that we are in Rome, should you maybe apply for a share? I said, given that we are in Rome, where a certain person has infallibility, should you not maybe apply for a similar status? Il n'est pas allemand, hein.